Bien bonjour, je suis avec le président de l'association des CFNC, CFFC, Compagnie ferroviaire nautique de Corgernon. Voilà. Et on va vous expliquer la mise en marche Une locomotive à vapeur. C'est une 130B de la SNCF, une réplique à l'échelle 1/8. A tout de suite. Alors là, nous sommes sur une machine type 130B. Elle roulait sur le site de Chalindrey. Voilà. Et cette machine-là, on ne voit pas qui l'a fabriquée. Elle a été mise dans une boîte de garage parce que c'est une machine folle. Les conducteurs et les chauffeurs sont descendus de la machine est partie tout doucement en marche arrière sans chauffeur. Et cette machine-là, ils l'ont fait dérailler dans un quai qui se situe à la sortie de Culmont. Voilà. Et on voit, c'est pour ça qu'il a voulu la reproduire, parce que comme il était enfant, il a assisté à l'accident, parce que ses parents étaient gardes de barrière, et ils ont assisté à l'accident de la machine. Alors là, la réplique est 1/8 plus petit que la vraie. Et elle marche exactement comme la vraie. Une locomotive à vapeur fonctionne en utilisant la chaleur produite par la combustion d'un combustible, généralement du charbon, pour transformer de l'eau en vapeur, qui est ensuite utilisée pour faire avancer la machine. Voici un résumé clair de son fonctionnement, étape par étape. Combustion dans le foyer. Le combustible est brûlé dans un foyer situé sous une chaudière remplie d'eau. Cette combustion chauffe les tubes de chauffe qui traversent la chaudière, ce qui permet de chauffer l'eau. Production de vapeur. L'eau contenue dans la chaudière se transforme en vapeur sous pression. Cette vapeur s'accumule dans un espace appelé dôme de vapeur, au-dessus du niveau de l'eau. Mouvement des pistons. La vapeur est dirigée vers un cylindre où elle pousse un piston. En poussant le piston d'avant en arrière, elle produit un mouvement alternatif. Transmission du mouvement aux roues. Le mouvement du piston est transformé en mouvement rotatif grâce à un système de bielle et de manivelle. Ce mouvement fait tourner les roues motrices de la locomotive. Échappement de la vapeur. Après avoir fait son travail dans le cylindre, la vapeur est expulsée par la cheminée. Le régulateur. Commande qui contrôle l'arrivée de vapeur dans les cylindres. Le sifflet. Utilise la vapeur pour avertir. Ici, nous avons le pain d'air, nous avons de l'eau. Ici, on vient mettre de l'eau. Après, on utilise du charbon. Voilà. C'est de l'anthracite. Pur anthracite. On a du mal à en trouver du charbon maintenant. Cette eau-là, on l'envoie dans la chaudière avec un injecteur. Alors ici. L'eau arrive ici, on envoie de la vapeur en même temps et on vient faire rentrer de l'eau dans une chaudière sous pression. C'est une histoire de molécules, c'est des cônes et la chaleur fait grossir les molécules d'eau et ça pousse l'eau dans la chaudière. Ici nous avons le foyer qu'on va allumer. Voilà, le foyer est assez grand par rapport à la machine. Vous voyez, un grand foyer. C'est ici qu'on va mettre, pour démarrer, nous on va démarrer avec du charbon de bois. Et une fois que le charbon de bois aura bien pris, on mettra du charbon, du vrai charbon anthracite. Alors par rapport au vrai, nous pour accélérer l'allumage, parce que les vrais mettaient beaucoup de temps, soit on met de l'air comprimé pour souffler dans le foyer, par un souffleur, ou on met un ventilateur, un aspirateur qui nous fait circuler l'air. C'est-à-dire que l'air frais va rentrer par le dessous de la machine, va activer le feu. Le feu va traverser la chaudière où c'est qu'il y a plein de tubes dedans. Voilà. Dans la chaudière, là, il y a plein de petits tubes. Ici, nous avons deux soupapes de sécurité, c'est très important. Les soupapes là, la machine est réglée à 8 bars de pression. C'est des organes de sécurité. Les chaudières au début sont testées à 20 bars de pression et après on fait des tests à 16 bars. Alors, on fait des tests remplis d'eau, on teste la chaudière, on éprouve la chaudière. Quand nous avons assez de vapeur, on a un régulateur comme la vraie, on accélère. Cette vapeur là, ici on a le régulateur au-dessus là, pour accélérer. Voilà.
Et le régulateur là va envoyer la vapeur de la chaudière dans les cylindres. Et ces cylindres-là, après, on a tout un système de bielle qui fait un tiroir qui nous fait pousser, met la vapeur devant le cylindre ou derrière pour faire avant-arrière. Et comme il y a deux cylindres, ils sont décalés. Voilà, c'est ce qui nous fait le mouvement. Ici, nous avons les niveaux d'eau, c'est très important. Et on va pouvoir les allumer. Voilà. Ici, nous avons les niveaux d'eau. C'est pour savoir où est l'eau dans la chaudière. Il faut toujours qu'on ait de l'eau. C'est très important, sinon on détruit la chaudière. De l'eau, actuellement, on est un petit peu plus haut que la moitié. Parce que quand on va faire le feu dedans, l'eau va se dilater et ça va monter. Voilà. Et ben on va procéder à l'allumage de la machine. Alors là, on laisse prendre un petit peu et je vais mettre l'accélérateur en haut. Voilà, là. Ah, t'as mis la haute. Voilà. L'aspirateur. L'aspirateur. Ah oui. Là, on va démarrer le charbon. On ferme aussitôt. On ferme aussitôt la porte pour que le tirage se fasse naturellement. Ça rentre par le bas. Ça va traverser la grille et ça va activer le feu. Là, on va ramasser la machine. Alors, une fois que c'est mis en route, on va venir remuer un petit peu notre feu, que ce soit bien pris homogène. Alors, on va attendre encore un petit peu et là on va incorporer tout doucement notre charbon anthracite pour qu'il brûle. Ça va prendre un petit peu de temps, hein. Là on est parti pour une demi-heure pour la mise en route. Okay. Voilà. Et on vient. Alors, une fois qu'on a mis notre charbon, on vient l'étaler sur la surface de la grille. On étale bien à plat parce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait un trou d'air. Parce que sinon, ben, ça nous refroidit la chambre de chauffe. Donc là, tu fais le boulot du chauffeur. Le chauffeur. Avant que ce soit le boulot du conducteur Du qu'on conducteur, appelle voilà. le mécanicien. C'est ça, tout à fait. Là on voit la flamme qui rentre dans les tubes, qui vont réchauffer autour des tubes, il y a de l'eau, et c'est les tubes là qui vont chauffer l'eau pour faire de la vapeur. Alors là, je vais montrer la boîte. Ça s'appelle la boîte à fumée. Voilà, ici, on a toutes les cendres, hein, parce qu'on a roulé. On a une grille pour le pare-escarbie et au fond, nous avons les tuyaux. C'est-à-dire que la fumée, la chaleur passe à travers ça et ressort par ici. Et le souffleur, l'échappement de la machine passe au centre, rentre dans la cheminée et fait aspiration. C'est ce qui va activer le feu aussi en roulant. Bon, il faut fermer assez vite, hein, sinon on éteindrait le feu. Alors, ici, c'est notre manette pour faire marche avant, marche arrière. Ici, c'est les tiges de distribution. Là, c'est la tige du piston. Voilà, le piston ici, on pousse. Et la force va être exercée ici et va faire tourner la roue là. C'est la roue motrice et les autres entraînent. Donc il n'y a qu'une seule roue motrice, les autres, Bah, c'est les porteurs. C'est les roues, celle-là est motrice, hein, Ouais, c'est celle qui est motrice. Mais après les autres, elles sont entraînées pareil, elles sont motrices aussi. Hein, Ah d'accord, elles sont motrices aussi. Elles sont d'accord. motrices aussi. Là, il y en a 3 roues motrices. Mmh. Là, nous avons notre huile
pour les cylindres. Là, c'est l'huile du surchauffe. C'est-à-dire que l'huile ici, là, elle rentre dedans, il y a une pompe à huile. Et on a un graissage qui vient graisser les cylindres. C'est-à-dire que comme c'est une coulisse, eh ben, on injecte de l'huile dans la vapeur, là, et on vient graisser les cylindres et les pistons. Voilà, on a les freins. Ici, on a les tuyaux pour la sablière, pour le sable. Voilà. Et là, c'est notre partie arrivée de vapeur et à l'intérieur échappement. On remue le feu pour mélanger notre charbon de bois qu'on a utilisé pour le démarrage avec notre charbon, l'anthracite qu'on va utiliser en permanence. On incorpore une nouvelle fois du charbon. Voilà. On réattale, on étale bien dedans et on relaisse remettre en fusion notre charbon. Il soit bien rouge. Je vais vous montrer la sablière qui fonctionnait là. Ah oui. Voilà. Ah ouais. C'est vrai. Voilà, et puis là, on commence déjà à avoir 2 barres de pression. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'eau a monté en température, elle s'est dilatée. Tout à l'heure, l'eau était plus bas. Voilà. Réservoir indépendant? Non, non, c'est la même chaudière, sauf que le piquage est un petit peu décalé dedans. Okay. J'ai un point un peu plus haut que là. C'est pour ça qu'on a un écart. Okay. Celui-là est beaucoup plus bas que l'autre côté. Et concernant la pression, tu peux t'en servir à partir de? Ben, on peut commencer à 5 bars. Ouais. Mais après, la pression maximum, c'est 8 bars. Mais sinon, on tourne entre 4 et 8 bars. Tout dépend de la charge qu'on a derrière. Après, on pourrait même rouler avec 2 barres de pression. Hein. On roule le pied. Mais on n'a pas assez de puissance. Et la consommation, c'est combien en fait de charbon? Mais la consommation, en 5 heures de roulage, on est à peu près 25 kg. Ah ouais? 25 kg et en eau, à peu près dans les 400 litres. En 5 heures? En 5 heures, oui. Ah ouais. Ouais, le réservoir fait 80 litres. Ouais, je remplis assez souvent. Tout dépend de la charge. Hein. Plus vous allez tirer dessus, plus on va demander la production de vapeur, plus ça va consommer. Ok. Enfin, là, on retire l'eau parce que la machine, comme elle commence à chauffer, il y a la condensation qui se fait et les cylindres se remplissent d'eau. Ah oui, d'accord. C'est pour ça qu'on ouvre les purgeurs et on vient évacuer l'eau du cylindre. L'eau n'est pas compressible, hein. C'est pour ça qu'il faut absolument, sinon on bloquerait la machine. Et pour ça, il y a des normes, il y a des obligations, il y a des permis, il y a... La chaudière est comment, c'est 25 litres d'eau. Après, elle est éprouvée. Hein, on enlève toutes les vannes, tout ça, on vient mettre des bouchons et on remplit la chaudière d'eau et on vient monter en pression. Ce que je disais tout à l'heure, on monte 20 bars ou 16 bars, tout dépend de la pression de service. Et après, ben, une fois que c'est bon, ben, on a un petit certificat. Un petit certificat qui est sur la machine pour dire qu'elle a été testée. Okay. Voilà, mais elle est déclarée. Voilà. Et après, assez souvent, peut-être tous les 3-4 ans, tout dépend de l'utilisation,
ben, personnellement, on vient avec une autre personne témoin, on vient faire un test de pression. D'accord, il y a un suivi, il y a un contrôle. Et le plus important, c'est les soupapes. Voilà, les soupapes, c'est impératif, il faut que ça fonctionne. C'est l'organe de sécurité le plus important de la machine, hein, et savoir remplir l'eau. Mais alors, avant de sortir, avant de quitter le dépôt, les soupapes doivent être déclenchées, testées, tout ça. C'est pour ça que quand je forme des jeunes, ils ont une liste, hein, la mise en chaud, ils doivent décoincer les soupapes parce que des fois elles peuvent se coller, et on doit tout tester les soupapes. Ça, c'est le principal. Donc c'est bien encadré concernant la sécurité. Et après, quand j'apprends aux jeunes, si le moindre problème, la première chose qu'on doit faire, c'est injecter de l'eau dans la chaudière. Si on ne peut pas injecter de l'eau dans la chaudière, c'est pour ça qu'on doit avoir avec nous toujours une pince. Voilà, une pince, on doit avoir des lunettes, des gants. Et on doit avoir un crochet. Voilà, le crochet. Et nous, on appelle ça, on bascule le feu. C'est-à-dire qu'on vient dedans, on attrape les grilles et on culbute le feu. Voilà, on fait tomber le feu pour couper la chauffe de la chaudière. Et après, on doit mettre la machine en sécurité dans un coin, tout ça. Ça, c'est des règles qu'on a, que j'instaure, il faut vraiment être dans la sécurité. Ouais, c'est l'arrêt d'urgence. L'arrêt d'urgence, et il faut aussi savoir que c'est pas des jouets. C'est des bombes, hein, c'est pas des jouets, c'est pas... Et il faut être concentré dans son travail, dans sa machine. Là, les soupapes, on arrive bientôt au timbre. Au timbre. Le timbre, c'est quand on arrive à la pression, hop, elles vont sortir. Là, il faut faire très attention, c'est là qu'on va libérer toute la puissance, la vapeur de la chaudière. C'est l'organe de sécurité, c'est ce qui empêche de monter la chaudière en exploser la chaudière. Et ça va sortir, mais tout doucement une fois qu'on arrivera à la bonne pression. On a bien l'eau au maximum, tout est barré. Ok, très bien, je vais sortir, merci. Je peux dire que c'est une machine que mon papa a réalisée de toutes pièces. Hein, ouais. Alors cette machine-là a été réalisée par mon père, Jean Lancet. La construction, il a mis 3 ans. Elle a été mise en service en 2011. Et elle a été réalisée entièrement de A à Z. Alors, comme il y a des escarbilles qui sortent de la cheminée, hein, des gros escarbilles rouges, nous on vient rajouter ça, c'est un bout de tôle ici là, qui permet aux escarbilles de partir sur les côtés. Ouais. Pour éviter que les voyageurs soient brûlés. Ok.